Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Des citoyens de la capitale, interrogés par Radio et Télé Métropole ce mardi, ont manifesté leur impatience à connaître les résultats du scrutin de dimanche et demandent au CEP d'activer le délai de publication. Impossibilité pour un candidat d'être élu président au premier tour, affirme ce mardi la plateforme Petite Dessalines. Tentative d'explication de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'électricité d'Haïti, ce mardi, sur la coupure générale d'électricité enregistrée dimanche et qui a été assimilée à une manœuvre politique pour déjouer les résultats du scrutin. Des citoyens de la capitale, interrogés par Radio Métropole, demandent au Conseil électoral provisoire de publier les résultats qui reflètent la volonté du peuple dans les plus brefs délais. Dans le cadre d'un micro-trottoir ce mardi, des Port-au-Prinциens ont par ailleurs déploré l'attitude de certains partis politiques qui crient victoire avant même que le CEP ait publié les résultats préliminaires. Reportage Julie Archil et Gaston Delpech. Alors que le processus électoral suit son cours, après le dépouillement des bulletins de vote au terme du scrutin, le travail se poursuit au centre de tabulation. Parallèlement, plusieurs partis politiques ont déjà crié victoire avant même la publication officielle des résultats du scrutin. Certes, après la journée électorale, il est logique que certains candidats puissent avoir une idée des résultats de ces joutes par le biais de leurs mandataires. Toutefois, ils auraient dû attendre le CEP selon ces citoyens. Ces citoyens considèrent qu'une étape a été franchie dans l'histoire du pays après la journée électorale du 20 novembre, ce qui ne les empêche pas d'appeler la classe politique haïtienne à une prise de conscience. D'autre part, ces jeunes qui saluent le succès des dernières élections demandent au Conseil électoral provisoire de continuer à travailler afin que les résultats proclamés reflètent la vérité des urnes. Une élection est une compétition. Parmi la vingtaine de candidats, il n'y aura de toute façon qu'un seul vainqueur, celui à qui le peuple aura accordé le plus de votes. Une règle incontournable que les politiques haïtiens doivent comprendre une bonne fois pour toutes, selon les interrogés. Aucun candidat ne peut gagner l'élection présidentielle au premier tour. C'est la position de la plateforme Petite Dessalines suite à la journée électorale du 20 novembre. Le père Amos Georges, responsable d'éthique au sein de la plateforme, évoque en effet une bataille trop serrée entre les 6 premiers candidats qui ne saurait favoriser, selon lui, la victoire au premier tour d'un candidat. Dans le cadre d'une déclaration à la presse ce mardi, le leader religieux et homme politique, qui reconnaît que les élections du 20 novembre étaient une réussite en dépit de certains problèmes, se dit dans l'attente de la publication des résultats par le CEP.
Amos Georges en a profité pour lancer un appel au calme à tous les partisans de Petite Dessalines. La Fédération des syndicats des travailleurs de l'électricité d'Haïti a tenté d'expliquer ce mardi la coupure générale d'électricité enregistrée dimanche durant le processus de dépouillement des procès-verbaux. Selon eux, ce genre de blackout généralisé est monnaie courante à l'EDH. Ils confirment la position de la direction de l'EDH qui a affirmé dans un communiqué que la panne est uniquement d'ordre technique. Mérelas Jean-Daniel, conseiller à la Fédération et technicien de la compagnie, reconnaît que les causes pouvant provoquer ce déclenchement sont non prévisibles. N'importe quel individu mal intentionné, muni d'une perche, peut en effet réussir à endommager le réseau électrique. C'est ça fait que le réseau, c'est dans la rue alliée. Il y a un paquet de monde qui a intervenu sur le réseau. Et ça fait aussi, imaginez que le réseau a tellement de membre politique, n'importe bagaille qui l'a gué. Ni pas gros monde qui ont des autres qui la passer sur le réseau ou qui la la tête. Ni pas font manœuvre qui fait sur le réseau ou qui la tête. Là ça, il y a possibilité pour un circuit qui tombe. Oui, il y a possibilité pour un circuit qui tombe. C'est pas tout, ça dépend de la gravité question et pas tout réseau qui tombe. Mais dans le cas ça, lorsque c'est un groupe 18 MW qui tombe et qui bizarre, c'est Pélig encore. Pélig, c'est lui-même qui maman réseau. C'est lui-même, non. C'est lui qui a stabilisé le réseau. Donc là, c'est lui-même qui tombe encore. C'est là ça, toute l'autre chose pas qu'à Kembe. En fait, il part, et va, il n'y a pas qu'à Kembe réseau lorsque Pélig part là-dedans. Parallèlement, les membres du syndicat en ont profité pour dénoncer un complot visant à boycotter la compagnie aux fins de porter les autorités à la privatiser. La mauvaise presse qu'on veut donner à l'EDH avec cette panne généralisée de dimanche est faite à dessein, argumente Félix Pierre-Michel, secrétaire au conflit de la Fédération. En même fois, nous avons des déclenchements. Au contraire, je veux dire, par rapport à nombre de déclenchements que nous avons dans le temps passé, jusqu'à aujourd'hui, pendant la parole là, il y a 3 déclenchements. 20 novembre, nous avons là-dedans, nous avons pour moi ça. C'est-à-dire, comme moi, vous finissez, par contre, il ne va pas souhaiter qu'il y ait un déclenchement général parce que par rapport à Tolé, ça fait dans ce société. Mais comme on a vu, nous connaissons depuis en 1986, réseau, nous avons un réseau qui vraiment, des yeux qui, nous t'a dit, qui gagne pile travail pour ta fait sous lui. Et c'est ça que nous avons demandé à ce que l'État ici continue à investir dans le central sur le réseau nous pour dans les moments historiques pour nous capables de faire face carré avec pour des réponses qui se continuer à la population service de qualité que nous gagnons dans la tête pour nous toujours bailler. Des responsables de l'information et journalistes d'opinion de Radio-Télé Signal, Vision 2000 et Caraïbes déclarent ce mardi prendre très au sérieux les menaces proférées par Fanmi Lavalas contre leur station au lendemain des élections du 20 novembre. Ces journalistes, accusés par le parti de l'ex-président Aristide de faire de la propagande en faveur d'un autre candidat à la présidence, parlent d'atteintes graves à la liberté de la presse. Tamara Orion, Jean-Évi Fleur Deniska et Emmanuel Jean-François, qui craignent que les auteurs de ces menaces ne passent de la parole aux actes, demandent aux autorités judiciaires et policières de prendre toutes les dispositions nécessaires.
Un membre influent de Famille Lavalas, l'ancien sénateur Gérald Gilles, condamne les menaces et attaques proférées contre certains journalistes ou médias de la capitale par des manifestants soutenant la candidate Maryse Narcisse. En revanche, ce responsable du parti de Jean-Bertrand Aristide pointe du doigt certains médias de la capitale qui, selon lui, font de la propagande en faveur de Jovenel Moïse. Éric Jean-Baptiste, membre du directoire de Jude Célestin, soutient que ce dernier reconnaîtra les résultats sortis des urnes s'il juge les opérations transparentes. L'ancien membre du G8 se réjouit par ailleurs du bon déroulement des élections dimanche dernier et félicite les électeurs qui se sont rendus aux urnes pour accomplir leur devoir civique paisiblement. Concernant les manifestations et les annonces de victoire avant la proclamation officielle des résultats par le CEP, il appelle l'institution électorale à prendre des sanctions contre les responsables politiques et contre les partisans qui se rendraient coupables de tels actes. Depuis la fermeture des bureaux de vote dimanche soir et même un peu avant, un certain climat de violence est en train de se développer qui inquiète la population. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons M. Camille Édouard Junior, ministre de la Justice. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Télémétropole. C'est pour nous un plaisir de répondre à vos préoccupations. Merci à vous de nous recevoir. Monsieur le ministre, permettez-moi une rapide mise en contexte. Après des propos qualifiés d'incendiaires, qui avaient défrayé la chronique à la fin de la campagne, provoquant même une convocation de la part du CEP, la tension est montée d'un cran. On entend maintenant, ici et là, des menaces de révolution au cas où tel candidat ne serait pas reconnu comme vainqueur des élections. Vous avez vous-même fait sortir une note annonçant un renforcement des mesures de sécurité, tout en décidant d'ouvrir une enquête et sur l'incendie du marché La Coupe à Pétionville et sur les causes exactes de la panne générale d'électricité qui est survenue juste après la fin du vote. Monsieur le ministre, cela signifie-t-il que vous avez des raisons particulières de craindre une explosion de violence? Et si oui, que comptez-vous faire exactement? Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre? Bon, nous n'avons pas de raison de craindre un déferlement de violence. Nous autres, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, nous avons pris toutes les dispositions pour garantir la sécurité des vies et des biens. Nous avons pris des mesures avant le jour du vote, le jour du scrutin. Nous avons pris des mesures pour le jour du scrutin avec le déploiement. Vous avez pu constater vous-même qu'il y a eu un dispositif qui a été mis en œuvre. Maintenant, il nous faut gérer la situation post-électorale. Alors, je veux parler après le 20 novembre. Il faut dire qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs institutions qui doivent aussi exercer leurs responsabilités. Au niveau du gouvernement, il y a eu un CSPN tenu hier où le ministre des Travaux publics était présent avec le directeur général de l'EDH, à qui le président de la République avait demandé de fournir les explications appropriées par rapport à ce qui s'était passé dimanche dans la soirée. Et l'EDH a sorti une note explicative. Et au niveau du marché La Coupe qui a été incendié, je peux vous donner la garantie qu'au moment où nous parlons, il y a 2 équipes de la direction centrale de la police judiciaire qui travaillent dessus afin d'établir les indices et voir s'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle ou si c'est un incendie d'origine accidentelle. Maintenant, par rapport aux manifestations de rue, je dois rappeler que le décret électoral est très clair, qu'il y a lieu de respecter l'absence de manifestation jusqu'à la publication officielle. Je précise bien qu'il faut une publication officielle. Là, je voudrais lancer une mise en garde aussi
aux leaders des partis politiques, aux partisans et aux sympathisants, de ne pas se prêter à la violence. D'ailleurs, la voie de la violence, c'est une voie dangereuse pour le pays. Mais en même temps, je veux aussi rappeler que seul le Conseil électoral est habilité à donner des résultats à caractère officiel et que toute diffusion de nature à perturber la sérénité est attentatoire à l'ordre public. Et là, au niveau de l'État, nous prenons nos responsabilités. Nous en appelons aussi au Conseil électoral qui est chargé de la discipline en matière électorale par rapport aux infractions électorales et par rapport au contentieux électoral. Oui, malheureusement, manifestement, ces consignes ne sont pas toujours respectées. Ici, à Métropole, nous avons décidé de respecter la règle et de ne faire strictement aucun commentaire concernant les résultats. Serge, si tu me permets, et c'est ce qui fait aussi de la radio et Télémétropole une station que j'écoute depuis plusieurs décennies déjà, une station tout à fait respectable, parce que une station de médias est respectable lorsqu'elle est aussi assujettie au principe de droit. La loi électorale étant très claire, il ne faut pas se prêter à la manipulation de quelque nature que ce soit. En revanche, non seulement je déplore, je condamne, mais j'ai déjà formellement instruit le directeur général de la PNH de sévir avec la dernière rigueur contre tous ceux qui veulent exercer un droit irrégulier et illégal de manifester parce qu'étant prohibé par le décret électoral. Et j'ai demandé également aux différents parquets de la République de prendre toutes leurs responsabilités en tant que chef de la poursuite. Et là, je voudrais quand même aussi rappeler que la sérénité que nous tous nous recherchons doit venir de l'ensemble des institutions et des secteurs, y compris le CONATEL qui est l'autorité de régulation en matière de téléphonie, de communication. Et en même temps aussi, nous espérons que le Conseil électoral pourra fixer sa position et prendre telle mesure appropriée par rapport à ce qui se fait. Nous autres, au niveau de l'État, nous prenons les dispositions conformément à la loi, notamment par rapport au droit de manifester qui est suspendu jusqu'à la publication officielle des résultats. Et en même temps, les commissaires du gouvernement et substituts sont instruits de prendre toutes les dispositions conformément à la loi pour empêcher à ce que le pays soit entraîné vers des sentiers plutôt ténébreux. Monsieur le ministre, vous avez constaté comme nous que certains partis, peu nombreux heureusement, ne l'entendent pas de cette oreille et non seulement se lancent maintenant dans des appels à la violence ou à l'intimidation. Beaucoup de nos journalistes ont été d'ailleurs directement menacés et même la station Métropole a été menacée. Mais malheureusement, ça n'a pas été documenté. Bon, j'avais dit à une de vos consoeurs et que toutes les fois qu'il y a menace, l'État haïtien s'est doté d'instruments légaux pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité des uns et des autres. Et à notre niveau, il faut comprendre aussi que le processus électoral relève presque exclusivement du Conseil électoral. Nous autres, au niveau du gouvernement, nous créons le climat, nous donnons les moyens et nous prenons nos responsabilités. Pour tout ce qui concerne les élections, il y a toute une série d'infractions qu'on appelle des infractions électorales pour lesquelles le Conseil électoral doit aussi prendre ses responsabilités. Nous n'entendons pas nous dérober des nôtres. En revanche, nous espérons que tant pour les stations qui indûment publient des résultats et par rapport à ce qui est précisé dans la loi, j'en appelle aussi à la retenue, à la responsabilité des uns et des autres. Mais en même temps, la police est instruite pour prendre toutes les dispositions en vue de sécuriser et de garantir l'ordre public, la paix et la tranquillité publique. Donc, si je vous ai bien compris, Monsieur le ministre, vous garantissez à la population que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur
et que des mesures seront prises dans les plus brefs délais afin d'éviter que la situation ne dégénère. Et oui, Serge, mais en même temps, je dois rappeler qu'en matière pénale, il y a une procédure. Donc, si on dit qu'on est victime de menaces, ben, il faut aussi que ce soit documenté. Bien entendu. Et pour que l'action publique puisse être mise en mouvement contre ceux qui seraient accusés de tentatives ou de menaces. Et il y va de même aussi par rapport au CEP, parce qu'il y a aussi une procédure électorale. Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens qu'on doit aller et que j'exhorte tout un chacun d'emprunter cette voie pour permettre à ce que les procédures soient mises en œuvre et que les sanctions soient exemplaires. Mais là, je parlais plutôt des manifestations et des appels à la violence qui sont proférés lors de ces manifestations, de manière très claire et même très virulente. Évidemment, comme je le dis tout à l'heure et je le redis, les manifestations sont interdites. Vous l'avez rappelé. Et ça, c'est une disposition du décret électoral qui est encore réaffirmée par le communiqué du CSPN. Exact. Et que j'ai d'ailleurs moi-même alerté l'ensemble des parquets de la République ainsi que le directeur général de la PNH pour que l'on puisse en synergie garantir la sécurité, la tranquillité, la paix, l'ordre public. En même temps, j'en appelle à la retenue de ceux qui veulent aussi attiser et de partout les vieilles rancœurs. Et de même aussi, je voudrais insister sur le fait que nul n'est au-dessus de la loi, nul ne peut non plus donner des résultats en dehors du Conseil électoral. Et ça, que l'on soit bien clair, que là, il faudra aussi tirer les conclusions appropriées par rapport au dispositif du décret électoral. Il faudra aussi que le CEP prenne ses responsabilités face aux accros faits au décret électoral. Monsieur le ministre, je n'ai plus qu'à vous remercier. J'espère que cette réaffirmation de votre détermination à ce que la situation ne dégénère pas soit en mesure de calmer un peu les inquiétudes de la population. Merci de nous avoir accordé cet entretien et à très bientôt. Oui, justement, merci. Je serai toujours disponible. Par ailleurs, je dois vous dire que l'État intervient à partir de son bras préventif. Là, nous sommes en train de sensibiliser, de condamner et d'insister sur le fait qu'on doit toujours respecter la loi. Mais l'État aussi a un bras répressif, c'est l'intervention de la police et les poursuites engagées par l'ordre judiciaire. Et nous n'allons reculer devant aucune mesure pour garantir la sécurité des vies et des biens de la population. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Bonne soirée. Bonne soirée, Serge. Les États-Unis saluent la tenue des élections du 20 novembre comme une étape importante vers le retour d'Haïti à l'ordre constitutionnel et à la résolution des graves problèmes auxquels le pays est confronté, a déclaré lundi le secrétaire adjoint et porte-parole du département des affaires politiques du département d'État américain, John Kirby. Les États-Unis se réjouissent également de la détermination montrée par le CEP, la PNH et le gouvernement haïtien en faveur de la réalisation d'élections libres, justes, crédibles et pacifiques. Le porte-parole du département d'État, John Kirby, a également affirmé que les États-Unis déplorent les cas isolés de violence et d'intimidation, tout en exhortant les autorités haïtiennes à traduire les auteurs en justice. Ils appellent le gouvernement et tous les Haïtiens à favoriser un climat de calme pendant la période de tabulation pour faire en sorte qu'Haïti reste sur la voie du renouveau démocratique jusqu'à l'installation début 2017 d'un président élu par le peuple. La mission d'observation électorale de l'OEA a présenté mardi son rapport préliminaire sur le déroulement du scrutin de dimanche. Dans ce rapport, la mission reconnaît que les mesures prises par les autorités ont permis d'améliorer le déroulement de la journée électorale et se propose de faire toutefois des recommandations pour la suite du processus.
Par ailleurs, le directeur du département de l'OEA en Haïti pour la coopération et l'observation a critiqué le comportement de certains partis qui s'autoproclament déjà vainqueurs de l'élection présidentielle sans attendre la publication du CEP, seul habilité à publier les résultats. Clarence Renoy fait le constat de sa défaite aux élections. Le candidat à la présidence sous la bannière UNIR remercie ses partisans et souhaite bonne chance aux vainqueurs, tout en insistant sur la nécessité pour les autres perdants de reconnaître leur défaite et de ne pas causer de troubles. Ça me rend malade de voir que chaque fois, nous voulons retomber dans des autres. Ça, à la fois, on rit tout, mais on rit au jaune, si vous voulez. Que 5 personnes disent « moi, j'ai une élection ». Que tu ne aller là. Il faut attendre le CEP. Il faut attendre le CEP. Il faut accepter aussi qu'on a perdu. Et si on a perdu, il faut accepter qu'on va recommencer. Évidemment, je toujours insisté pour me dire tout le monde a aimé qu'on ait perdu dans de bonnes conditions. Tout le monde a aimé qu'on ait monde qui gagne dans de bonnes conditions. Et après tout, un pays bloqué depuis 1 an et demi pratiquement, sans gouvernail, sans monde qui a gouverné vraiment, nous sommes comme ça. Et il faut que nous sortions avec une légitimité, avec des dirigeants qui prend la direction pays pour mener avec un petit effort vers un peu plus. Parce que là, après cyclone, Mathieu, il y a du boulot à faire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.